Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, lancement de l'opération Vacances sécurisées 10 à Bouaké. La police nationale renforce la protection des biens et des personnes et lutte contre le grand banditisme. Le ministre de la Sécurité, Vagondo Diomande, réaffirme la volonté du gouvernement de garantir un climat de paix, de stabilité et de sécurité pour tous les citoyens sur l'ensemble du territoire national. Une autre opération en cours cette fois pour la modernisation de la filière bois. La Côte d'Ivoire a décidé de formaliser les activités de tous les acteurs intervenant dans le secteur. Une campagne nationale pour enrôler les détenteurs de dépôts de vente, d'ateliers de menuiserie et les unités de transformation. Assise nationale de la carte scolaire à Yamoussoukro. Les acteurs clés du système éducatif se réunissent pour planifier et valider une offre éducative plus équitable. Ils vont analyser la répartition actuelle des infrastructures scolaires, identifier les zones où il n'y a pas suffisamment d'écoles et anticiper les besoins futurs. Des frappes aériennes ont tué au moins 3 civils dans le centre de l'Ukraine et 2 autres dans l'ouest de la Russie. Le président ukrainien a réagi en promettant que ces frappes ne resteraient pas sans réponse. Il a également mentionné une possible rencontre avec Vladimir Poutine. Un système capable d'agir comme l'intelligence humaine, quitter les moteurs de recherche pour les moteurs de raisonnement. Il y a autant de définitions que l'on peut donner à l'IA, l'intelligence artificielle. Le sujet peut être considéré comme une révolution numérique. Aka Patrick Melen est l'auteur de l'œuvre « L'intelligence artificielle au service de tous, une révolution pour l'Afrique et le monde ». C'est l'invité de la page culture de ce soir. Bonsoir. Bonsoir, M. Kolo. Bienvenue. C'est un sujet d'actualité que vous traitez de façon pratique et surtout avec beaucoup d'exemples. On aura l'occasion d'en parler plus longuement dans la page culture. Tout à l'heure, vous restez avec nous. Okay. Merci. Merci. La fête du basket féminin africain a lieu cette année sur les bords de la lagune à Ébrié, la 27e édition de l'Afro-Basket où champion d'Afrique féminin de basket a lieu du 26 juillet au 3 août au Palais des Sports d'Abidjan. 12 équipes en compétition. Une ouverture des cérémonies colorée en présence du Premier ministre Robert Begré Mambé. Nous allons y revenir. Une compétition en toute sécurité et une sécurité assurée pendant cette pause scolaire. L'opération Vacances sécurisées est lancée à Bouaké. La police nationale renforce ainsi la protection des biens et des personnes et lutte contre le grand banditisme. Le ministre de la Sécurité, Vagondo Diomande, rassure sur la ferme volonté du gouvernement de garantir un climat de paix. Kader Sokodogo. Boulevard du Carnaval de Bouaké, 10e édition de l'opération Vacances sécurisées. L'activité sécurité vise à renforcer non seulement la protection des biens et des personnes, mais aussi à lutter contre le grand banditisme en cette période de vacances scolaires. La municipalité s'engage à accompagner cette opération. Conformément à notre programme Bouaké Lumbo, en son pilier consacré à la sécurité des personnes et des biens, est engagé à jouer pleinement sa partition qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité sur le territoire national. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomande, souligne l'importance de cette cérémonie de lancement à Bouaké. La ville de Bouaké n'a pas été choisie au hasard. Bouaké est un symbole fort de reconstruction. Bouaké est symbole de cohésion sociale retrouvée. Bouaké est un nœud stratégique de notre architecture de sécurité nationale. Vagondo Diomande a également indiqué que la sécurité demeure une priorité absolue pour l'État. Ce déploiement opérationnel reflète la volonté du gouvernement, sous la conduite éclairée de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, de garantir un climat de paix, un climat de stabilité institutionnelle et un climat de sécurité pour tous nos concitoyens. Les populations ont été invitées à s'approprier cette opération en dénonçant tout acte suspect. L'opération a lieu dans 11 autres préfectures de police du pays. Le ministre Jacques Assaouré Kona, président du conseil régional de Pékin, a pris part à cette cérémonie de lancement officiel de la 10e édition de l'opération Vacances sécurisées.
Et dans cet élan de sécurité, la cohésion au sein des hommes se renforce aussi. Les forces armées de Côte d'Ivoire ont célébré ce mercredi une journée de cohésion au nouveau camp commando d'Akwedo. Elle a réuni plusieurs corps autour de compétitions sportives et de moments de fraternité. Brouyapo à Boussanogo. Stade de nouveau camp militaire d'Akwedo. Du beau monde pour un match de gala à l'occasion de la fête des armées. Et c'est le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, qui a donné le coup d'envoi. Cette rencontre met aux prises 2 équipes d'officiers, armée de terre, air, marine nationale et forces spéciales. La fête des armées sert justement à avoir des moments comme cela, des moments où nous renforçons notre cohésion, où nous renforçons notre fraternité. Mais évidemment, les meilleurs, à savoir les unités rattachées à l'état-major général des armées, ont remporté ce match. Organisé également en prélude à la fête de l'indépendance prévue le 7 août prochain à Bouaké. Cette célébration vise à renforcer les liens et afficher l'unité au sein de l'armée ivoirienne. Ignorant également pour faire face à des défis dans la gestion des ressources forestières, la Côte d'Ivoire veut formaliser les activités de tous les acteurs intervenant dans le secteur du bois. Une campagne nationale est lancée pour enrôler les détenteurs des dépôts de vente, d'ateliers de menuiserie et les unités de transformation. Franck Wadio. Le lieutenant Blondy, agent enrôleur, réceptionne les documents de Djibo Asman, professionnel du bois, venu renouveler son agrément. Nous sommes au premier jour de la campagne d'enrôlement de proximité des acteurs du bois. Quelqu'un qui a déjà fait une fois avant paye 50 000 francs pour le renouvellement. Mais pour quelqu'un qui, pour sa première année, paye 150 000 francs. 100 000 francs pour l'agrément et 50 000 francs pour l'autorisation. Détenteurs de dépôts-ventes, d'ateliers de menuiserie et transformateurs de résidus du bois. Des centaines d'acteurs non agréés à la filière bois, invités à s'inscrire dans cette opération à l'instar de Djibo Asman. C'est le message qu'est venu lancer le ministère des Eaux et Forêts. Que plus de 80% des acteurs identifiés ne disposent pas d'agrément et d'autorisation annuelle nécessaires à l'exercice de leurs activités aussi. En vue d'assurer la formalisation rapide des acteurs non agréés, le ministère des Eaux et Forêts organise cette campagne. Les acteurs des fêtières et filières bois adhèrent. Nous vous disons sincèrement merci pour les efforts que vous avez fournis pour baisser le coût des acquisitions, des agréments et des autorisations. La formalisation permettra la création de très petites entreprises qui permettront à terme d'établir une traçabilité renforcée et la légalité du bois ivoirien sur le marché local. Cette structuration est alors pour nous une énorme opportunité. Cette opération d'enrôlement est le résultat de l'initiative visant à certifier le circuit de production du bois, comme le stipule l'accord de partenariat volontaire avec l'Union européenne, signé en février 2024 à Bruxelles. Le ministère des Eaux et Forêts est avec vous. C'est pourquoi j'invite tous les acteurs non agréés de notre marché national de bois à se mobiliser, à se faire enrôler dès aujourd'hui pour prendre leur place dans la modernisation de la filière forêt-bois. Cette campagne va sillonner les différents sites de vente de bois de l'ensemble du district d'Abidjan. L'opération va durer 1 mois. Les acteurs de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs immobiliers agréés veulent un accompagnement plus renforcé de l'État. Ils demandent une meilleure sécurisation du foncier. C'était au terme d'une visite de plusieurs chantiers à Aoué et à Benjerville. On le voit avec l'ancien Bakayoko. Les opérateurs de la Chambre nationale des promoteurs immobiliers et constructeurs agréés sur le terrain pour évaluer l'évolution de leur secteur d'activité. Le constat, le marché immobilier ivoirien connaît une forte croissance avec des logements ordinaires, des centres commerciaux et des complexes résidentiels qui se multiplient, offrant de nouvelles opportunités pour les investisseurs locaux et internationaux. Problème, avec la concurrence de plus en plus forte, les opérateurs nationaux se sentent à la marge. Nous savons les difficultés que nous avons à sécuriser nos projets de lotissement. Que l'État nous aide, parce que l'agrément, ce n'est pas une autorisation qu'on donne pour dire qu'il faut aller travailler. C'est un certificat qui nous dit que nous sommes capables, parce qu'il y a des enquêtes pour savoir si vous avez la capacité financière, vous avez la capacité matérielle, la capacité humaine pour réaliser des choses. Donc quand on a fait tout cela, quand on a démontré notre capacité à faire, l'État doit nous aider à avancer.
Ces acteurs clés de la chaîne immobilière se tournent donc vers l'État pour solliciter un accompagnement beaucoup plus important. Les documents administratifs sont très lents. Donc nous lançons un appel au ministère de la Construction de faciliter la tâche aux promoteurs afin que déjà nous puissions avoir nos permis de construire, nos documents au niveau du foncier, même des ACD, afin de pouvoir réaliser des maisons pour la population ivoirienne. Objectif, capter une part importante du marché immobilier, notamment en matière de logements sociaux et économiques. Les promoteurs immobiliers ivoiriens assurent de l'expertise acquise avec des constructions de meilleure qualité, intégrant aussi des solutions écologiques dans la construction de logements modernes. Il y a de la compétence dans les entreprises et les entrepreneurs nationaux. Nous avons des champions et des championnes qui réalisent des choses pour les Ivoiriens en termes de foncier et d'immobilier. Cela inclut des matériaux de construction durables, l'efficacité énergétique et les technologies vertes. Et voici une belle initiative dans la Bagoué. Boundiali a désormais sa bibliothèque municipale. L'édifice bâti et équipé par le conseil municipal a été inauguré ce samedi par le grand chancelier Ali Koulibaly. Un centre où les élèves et les amoureux du livre pourront largement profiter. C'est surtout une occasion d'inculquer le goût de la lecture aux jeunes. Ami Sissoko était sur place. Boundiali s'enrichit d'une autre infrastructure, sa bibliothèque municipale. Bâtie sur une superficie de 288 mètres carrés, c'est un bâtiment aux standards internationaux pensé pour éveiller les esprits. Nous avons une salle d'accueil, nous avons également une salle d'études. Nous avons aussi, des bureaux. Ensuite des bureaux, nous avons aussi une salle VIP pour la lecture. Et tout a été doté avec les livres et romans nécessaires. La bibliothèque municipale de Boundiali est une initiative de la députée Mère Maria Toukoni, également ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Pour elle, la bibliothèque est un levier essentiel pour bâtir une jeunesse responsable, engagée et apte à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Là, c'est essentiel pour ceux qui n'ont pas le budget suffisant pour s'offrir des livres et des abonnements Internet à la hauteur de leur appétit culturel et de leur soif du savoir. Dès le plus jeune âge, l'accès aux livres ainsi qu'aux nouvelles technologies est absolument primordial. Parrain de la cérémonie, le grand chancelier de l'Ordre national, Ali Koulibaly, salue l'initiative. Pour lui, elle cadre bien avec la vision du président Alassane Ouattara. Quant au chef de l'État, il est parfaitement conscient de la place que peuvent jouer les lettres dans le processus de construction de soi, de l'émancipation individuelle et d'éducation citoyenne. Le président Alassane Ouattara s'intéresse de près aux livres, à la musique, à tous les arts. Et si Alassane Ouattara gouverne si bien la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il lit. La bibliothèque de Boundiali enrichit ainsi un paysage transformé positivement depuis 2018. Après elle, les regards sont désormais tournés vers le palais de la culture et le lycée d'excellence de jeunes filles avec internat dont les inaugurations se feront très prochainement. Et l'ouverture de cette bibliothèque nous permet de parler de la quantité des infrastructures scolaires sur l'ensemble du territoire, réfléchir à leur répartition et prévoir ce qu'il faut pour l'avenir des enfants. Pour trouver des solutions, des assises nationales de la carte scolaire ont débuté à Yamoussoukro. Les acteurs clés du système éducatif se réunissent pour planifier et valider une offre plus équitable. Sephora Zegui. Offrir à chaque enfant une école de qualité, accessible et proche de chez lui. C'est l'objectif des Assises nationales de la carte scolaire 2025, ouverte à Yamoussoukro. Les besoins sont immenses. Plus de 7000 salles de classe prévues au primaire cette année, 130 au secondaire. Mais les efforts déjà consentis sont notables. Enza Meïté, le directeur des études, des stratégies de la planification et des statistiques, revient sur la question des critères d'autorisation ou d'ouverture d'école. D'abord, ça part depuis l'implantation de l'infrastructure. La sécurité de l'environnement où nous implantons l'infrastructure. On ne peut pas aller implanter une école primaire ou un collège à côté d'une carrière ou alors à côté d'un ravin, ce qui est dangereux pour les occupants. Deuxièmement, il ne faut pas aller implanter une école primaire ou un collège là où il n'y a pas d'élèves.
où il n'y a pas de population. Une perspective de taille qui appelle à une planification rigoureuse et à des partenariats renforcés. Pour les 5 années à venir, nous avons un besoin cumulé de près de 25 000 salles de classe d'ici 2030, soit une moyenne de 5 000 salles de classe par an. Ça veut dire que nous devons nous battre pour trouver 715 écoles primaires de cette classe chaque année si nous voulons que tous les enfants de 6 à 11 ans aillent à l'école. Nous devons également nous battre si nous voulons assurer la scolarisation de tous les enfants de 12 à 15 ans. Nous devons faire en sorte que nous puissions disposer de 1230 collèges à base 2 et 410 collèges à base 4 d'ici 2030. Ces assises de Yamoussoukro sont donc plus qu'une simple réunion. Elles sont le point de départ d'une planification rigoureuse et stratégique pour l'implantation des futures infrastructures éducatives. L'objectif est de valider ces projets à l'échelle nationale en parfaite adéquation avec les priorités de chaque région et les capacités d'investissement de l'État. Une autre rencontre de cadrage, le ministère d'État, ministère de la fonction publique, veut revoir les curricula de formation aux emplois publics. L'objectif étant d'impulser une dynamique globale de transformation de la gestion des ressources humaines de l'État. La rencontre a donc réuni des gestionnaires des ressources humaines. Grâce Kando. Une gestion des ressources humaines de l'État fondée sur la compétence, l'efficacité et l'éthique en vue d'une administration publique performante. C'est tout le sens de cette rencontre de cadrage du projet de révision des curricula de formation aux emplois publics initié par le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. L'objectif de cette réforme de révision des curricula n'est donc pas de remettre en cause les acquis, mais de les moderniser et aussi et surtout d'anticiper sur nos besoins futurs. Adapter la formation aux nouveaux défis, transformation numérique, gouvernance administrative, développement durable, efficacité des politiques publiques, intelligence artificielle. Depuis 2021, le ministère d'État, ministère de la fonction publique, a initié un diagnostic du système de gestion de la formation des fonctionnaires et agents de l'État. Notre modèle administratif doit être sans cesse repensé, réorienté et aligné sur les ambitions du gouvernement et les besoins réels des consommateurs des services publics. La formation des agents publics ne saurait rester figée, sans toutefois préjudicier la dynamique de développement économique et social, raison d'être de tout État. L'actualisation des curricula de formation aux emplois publics a été adoptée lors du Conseil des ministres du 2 juillet 2025. Et la Côte d'Ivoire veut franchir un nouveau cap dans sa transformation touristique à l'occasion de la 2e session ordinaire du Conseil national du tourisme. Le ministre Siandou Fofana a annoncé de vastes chantiers pour positionner durablement le pays comme une destination phare en Afrique. On en parle avec Malika Koulibaly. Le tourisme ivoirien poursuit sa transformation. Lors de la 2e session ordinaire du Conseil national du tourisme, le ministre Siandou Fofana a levé le voile sur des grands projets à venir. Un gigaparc urbain de luxe à Abidjan avec boutique haut de gamme, marina, restaurants internationaux et un hôtel de 3000 places. Autre chantier d'envergure, un complexe immobilier de 3 tours alliant hôtellerie 5 étoiles, bureaux, résidences et une clinique spécialisée en tourisme médical. Occasion pour lui d'inviter les opérateurs des agences de voyage à relever les défis majeurs du moment. Le modèle actuel doit prendre en compte la digitalisation, les éléments de la robotique, de l'intelligence artificielle particulièrement. Le gouvernement doit prendre sa part, les épauler, mais eux aussi doivent faire les mutations nécessaires pour que nos actions concertées aident à arriver à un niveau de réalisation qui conforte l'activité dans notre pays. Le ministre a appelé les agences de voyage à se structurer pour relever les défis des marchés de plus en plus concurrentiels et à s'aligner sur le modèle du tourisme 4.0 porté par l'innovation et la technologie. Avec plus de 575 000 visiteurs en 2021, la Côte d'Ivoire conforte sa place parmi les destinations les plus dynamiques du continent selon ONU Tourisme.
Et dans l'actualité politique ce soir, les militants RHDP de Bédiala se mobilisent pour la présidentielle d'octobre. Une rencontre tenue dans cette partie du pays pour lancer la mobilisation. Éric Goré. La place publique du village de Lyonoufla, sous-préfecture de Bédiala, a refusé du monde. Des militants et sympathisants du RHDP de Bédiala et de Gonaté se sont donné rendez-vous pour cette démonstration de force. C'est la rentrée politique de la coordination départementale du RHDP de Bédiala et de Gonaté, conduite par l'honorable Tiboué Michel, secrétaire départemental du RHDP de Bédiala et de Gonaté. Le message est clair. Militants du RHDP et les populations mobilisées pour la candidature d'Alassane Ouattara. Une demande de plus qui se fonde sur la performance que la Côte d'Ivoire connaît depuis 15 ans. Ces militants ne se sont pas fait prier pour être des témoins privilégiés de cette rencontre populaire. Il y a eu une forte mobilisation. Cela démontre que le président de la République, Alassane Ouattara, a fait un excellent travail. Il y avait plus de 10 000 personnes à cette cérémonie dans une sous-préfecture. Le département politique du RHDP, Bédiala Gonaté, revendique un meilleur taux de participation aux élections avec l'ensemble des postes électifs remportés par le RHDP depuis 2010. Et l'actualité en politique, c'est aussi le démarrage depuis hier des dépôts de candidatures à la commission électorale indépendante. Place Côte d'Ivoire sensibilise donc les populations et les partis politiques sur le parrainage. Jean-Marc Diadji. Garantir des élections libres et apaisées en Côte d'Ivoire, rôle de la CEI et responsabilité collective des acteurs politiques. C'est le thème de la conférence animée par Place Côte d'Ivoire, une plateforme regroupant 19 organisations de la société civile. Il se prononce sur le processus électoral, la responsabilité de tous les acteurs et entend prévenir les risques de tensions et violences politiques en cette période. Le paysage politique aujourd'hui nous parle du parrainage. Et la CEI a permis qu'il y ait un parrainage digitalisé. La digitalisation est l'un de nos éléments depuis 2023, dont on a demandé à ce que la CEI puisse digitaliser tout ce qui est processus électoral en Côte d'Ivoire. Donc nous nous en félicitons. Nous félicitons la CEI afin que cette amélioration-là puisse continuer à tous les niveaux. À l'intention des acteurs majeurs du processus électoral, à savoir les institutions, les partis politiques, les citoyens, les médias et la société civile, Place Côte d'Ivoire sensibilise. Il y a déjà 18 000 personnes qui sont déployées déjà sur l'étendue du territoire ivoirien pour sensibiliser la population. Tout le monde a peur. Et c'est cette peur-là que nous voulons éviter en appelant nos dirigeants à penser à nous, à s'asseoir et à régler le problème à l'africaine. Avec ces échéances électorales 2025, la Côte d'Ivoire doit encore démontrer sa maturité au monde. Il est également question pour ces différentes entités de faire face à leurs responsabilités en vue d'éviter d'éventuelles crises électorales. Une année électorale justement apaisée, c'est le vœu de tous. Les hommes religieux sont en prière. La communauté chrétienne de Ouangolo a organisé une journée spéciale de prière pour la paix et l'unité. Les autorités locales soutiennent ces initiatives des fidèles chrétiens qui ont été exhortés à continuer de prier. Kader Sogodogo. Une journée spéciale de prière pour l'unité et la paix en Côte d'Ivoire. À Ouangolo-Dougou, dans la région du Djologo, cette initiative de la communauté chrétienne vise à rassembler les fidèles autour de la prière pour la cohésion sociale et la résolution des conflits, soulignant le rôle crucial de la spiritualité dans la construction du vivre ensemble. Selon les guides religieux chrétiens, cette journée de prière met en évidence la conviction que la prière peut jouer un rôle essentiel dans la recherche de la quiétude sociale, en encourageant le dialogue, la fraternité et le pardon. Notre espérance s'est manifestée à travers toutes les intentions adressées au Seigneur notre Dieu pour la paix et le bon déroulement des élections dans notre pays. Et nous continuons de prier les uns pour les autres. Nous nous sommes retrouvés pour prier pour la paix de notre nation, afin que Dieu intervienne pour que tout ce qui a été comme violence, comme guerre dans le passé, soit un passé lointain. Le député de Ouangolo-Dougou, Traoré Drissa, pour sa part, exhorte la communauté chrétienne à demeurer
en prière pour la paix partout en Côte d'Ivoire. C'est l'ensemble des communautés religieuses, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, qui se sont réunis pour parler que de la paix, prier pour notre nation, pour le chef de l'État. En tant que responsable politique de la ville, il était normal que nous soyons présents pour les soutenir. Le député de Ouangolo-Dougou prévoit organiser des journées similaires dans toutes les localités du département, illustrant sa volonté de rassembler toutes les confessions religieuses autour des valeurs de partage et d'unité nationale. L'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire a célébré le 98e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération de Chine, une cérémonie marquée par la réaffirmation de l'engagement de la Chine en faveur de la paix mondiale et de la stabilité régionale. La Côte d'Ivoire salue le renforcement de la coopération militaire et sécuritaire entre les deux pays. Nadège Kassi, Marie-Chantal Akandan, Kader Bachil. Abidjan, à l'ambassade de Chine, la célébration du 98e anniversaire de l'Armée populaire de libération APL s'est imposée comme un symbole fort d'un engagement historique. L'événement illustre la volonté affirmée de la Chine de renforcer son rôle dans la stabilité mondiale, tout en consolidant ses liens stratégiques avec la Côte d'Ivoire. La Chine est le plus grand fournisseur de casques bleus parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. L'armée chinoise est une force de coopération pour la sécurité commune. Au-delà de l'aspect protocolaire, cette cérémonie a mis en lumière la solidité du partenariat sino-ivoirien nourri par les engagements pris lors du dernier sommet de Beijing. Le mémorandum qui en est issu constitue désormais un socle pour une coopération militaire et sécuritaire plus dynamique, structurée et bénéfique aux deux pays. La Chine est prête à travailler ensemble avec l'Afrique pour répondre à l'incertitude de l'environnement international par la stabilité des relations sino-africaines et écrire un nouveau chapitre dans la construction conjointe d'une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle. Une célébration placée sous le signe de la diplomatie, de la sécurité et d'une vision partagée où la Chine et la Côte d'Ivoire réaffirment leur volonté commune de bâtir une paix durable et un avenir de coopération gagnant-gagnant. Dans le reste de l'actualité, des frappes aériennes ont tué au moins 3 civils dans le centre de l'Ukraine et 2 autres dans l'ouest de la Russie. Le président ukrainien a réagi en promettant que ces frappes ne resteraient pas sans réponse. Il a également mentionné l'ouverture de discussions avec Moscou sur une éventuelle rencontre avec Vladimir Poutine. Sur le continent ici présidentiel au Cameroun, la candidature de l'opposant Maurice Kamto invalidée par la commission électorale. 13 candidatures ont été retenues, parmi lesquelles celle de Paul Biya. Le président sortant va briguer un 8e mandat. Les raisons du rejet de la candidature de Kamto n'ont pas été indiquées. Voici maintenant la page culture. L'artiste chanteuse ivoirienne Adélise a récemment célébré ses 40 ans de carrière dans la musique. Elle a donné un concert pour marquer l'événement. La chanteuse a égrené des titres phares de sa carrière musicale entamée en 1985. Sephora Zegui. Les inconditionnels de l'artiste chanteuse ivoirienne Adélise, venue en grand nombre honorer cette autre grande voix de la musique ivoirienne. Pour ses 40 ans de carrière, la chanteuse, accompagnée de son orchestre, offre un spectacle digne des grands événements. Les 40 ans de carrière représentent beaucoup pour moi. Ouais, ça retrace tout mon parcours. Le public a répondu et vraiment, je suis très heureuse. Une belle communion avec les spectateurs présents. Grande solidarité artistique avec la présence de nombreux artistes de toutes générations confondues venus en soutien. Savoir encore que ces dames-là sont encore sur la scène en train de nous faire du bien, c'est que du bonheur. Ma prière pour elles, c'est que Dieu la garde en bonne santé, que Dieu la rassasie de jour, surtout en bonne santé, pour qu'elle nous distille encore toutes ces merveilles. Un beau spectacle. Adélise, vraiment, elle a fait une merveille. Merci à tout ce beau public, ce beau monde qui est venu
soutenir la culture ivoirienne. Adélise, c'est une fierté. Adélaïde Baou ou encore Adélise, c'est une carrière qui a démarré en 1985 en France, pays où elle vit depuis 1982. Pour les besoins de la musique, elle fait la navette entre Abidjan et Paris. La fille de Zagné Aguiglo dans le Cavali demeure attachée à sa culture, une fierté pour tout le Grand Ouest. Au cinéma maintenant, c'est un film qui vient montrer l'importance des alliances interethniques, une production qui permet de sensibiliser sur la tolérance, la valorisation des cultures et la cohésion sociale. Ce film de 52 minutes a été présenté à la presse. Mariam Sangaré, Régis Kofi, Moussa Traoré. On a failli garder tout entre nous, en oubliant, comme l'a dit le doyen, les jeux d'alliance. Ce sont des accords ou pactes qui viennent faciliter la résolution des conflits. Les alliances interethniques au centre d'une production cinématographique intitulée Toupé, un film de 52 minutes dans lequel plusieurs conflits ont été résolus grâce à cette recette africaine. Les alliances interethniques, c'est quelque chose d'important parce que comme nous l'avons dit tantôt, nous n'avons pas les leviers, nous n'avons pas les clés. Ce sont des choses qui ont été tissées par nos parents, nos aïeuls. Ils ne sont pas là. C'est tellement important que Madame la ministre a compris qu'il faut faire la promotion des alliances. Et je pense que ce film Toupé va contribuer à faire la promotion de nos alliances. Cette première projection sera suivie d'une tournée dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire afin de mettre au goût du jour ces pratiques ancestrales qui resserraient les liens des peuples. Une nouvelle bien appréciée par les autorités. Faire la promotion de notre identité. Notre identité culturelle, c'est ce qui fait l'homme. C'est ce qui fait le patriotisme. Les alliances interethniques ne servent pas seulement à régler des conflits. Elles sont des canaux pour se taquiner, mais aussi s'entraider. Et on retrouve l'invité de la page Culture, Patrick Mélène, auteur de l'œuvre L'intelligence artificielle au service de tous, une révolution pour l'Afrique et le monde. Rebonsoir. Bonsoir, M. Kolo. Effectivement, vous dites que c'est un grand tournant, c'est une révolution pour tous. Mais d'abord, c'est quoi l'intelligence artificielle? M. Kolo, de prime abord, je voudrais vous dire merci à la RTI qui nous donne cette opportunité d'entretenir nos populations sur cette grande révolution, la 4e. Alors, en termes de définition, rapidement, je donne une définition académique, j'en donnerai une autre plus simple. L'intelligence artificielle pourrait se définir comme étant une machine ou un système informatique, et système qui, dans son ensemble, reçoit une certaine des fonctions cognitives, qui lui permettent de simuler certaines fonctions de l'humain, notamment des fonctions telles que le raisonnement, l'apprentissage, la reconnaissance du langage. Mais en termes plus simples, accessibles donc à tous, nous pourrons définir l'intelligence artificielle comme étant des outils rendus intelligents par l'homme pour aider l'homme, pour assister l'homme, comme étant des accélérateurs de développement de compétences, des accélérateurs de productivité et donc de développement tout court. Est-ce qu'aujourd'hui on peut estimer qu'il y a un domaine, un secteur qui échappe à l'intelligence artificielle? À ma connaissance, je dirais non. Parce que cette révolution visite pratiquement tous les secteurs d'activité. C'est une révolution au niveau de tous les métiers. Au point où nous disons que ceux qui, les analphabètes d'aujourd'hui et de demain, sont ceux-là qui se mettront carrément à la marge, qui ne connaîtront pas l'intelligence artificielle. C'est peut-être pas volontaire, ils ne savent peut-être pas par où commencer. Mais c'est pour cela que nous sommes dans cette sensibilisation à travers cet ouvrage. Mais comprenez qu'il y a certaines personnes qui ont une certaine peur de cette technologie et qui refusent même de l'aborder. C'est ce qui arrive très souvent quand il y a les changements, quand il y a les reformulations de tel ou tel aspect de la vie. Ça arrive, et c'est ce qui s'est passé aussi pour les autres révolutions, je pense. Oui, c'est vrai que l'homme dans son ensemble est réfractaire au changement, est réticent. C'est pour cela que nous devons également jouer notre rôle, vous en jouez le vôtre, à travers cette sensibilisation. Voilà. L'intelligence artificielle au service de tous, donc un point qui a été fait par Abigail Niava et Sidonie Davila. On se retrouve juste après.
Discrète mais puissante, l'intelligence artificielle s'infiltre dans tous les domaines de nos vies. Elle bouscule nos habitudes, redéfinit nos métiers. Face à cette révolution silencieuse, Patrick Melenaka lance un appel à l'action avec son livre « L'intelligence artificielle au service de tous », une révolution pour l'Afrique et le monde. Dans cet ouvrage, l'expert ivoirien démystifie l'IA et montre comment chaque citoyen peut s'en emparer pour innover, gagner du temps, créer de la valeur. L'IA peut notamment moderniser l'agriculture, rendre l'éducation plus inclusive, faciliter l'accès aux soins ou encore booster l'entrepreneuriat. Une invitation à comprendre et à agir, car l'intelligence artificielle prend racine dans les années 1950, à la suite des travaux du mathématicien Alan Turing. Alors vous venez de dire tout à l'heure que c'est un accélérateur de compétences. Pour celui qui veut vraiment le faire, comment ça marche? Quel premier pas qu'il faut poser? Alors ce qu'il faut dire, c'est que nous avons la sensibilisation, nous avons la formation. Il faut comprendre que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est donc une véritable révolution qui va visiter quasiment tous les métiers. Dans l'ouvrage, nous passons en revue plus d'une vingtaine de métiers qui seront transformés par l'intelligence artificielle. Il s'agit donc pour tout le monde, individuellement comme organisation, de se rapprocher des personnes ressources afin de pouvoir prendre déjà cette discipline et voir comment, de manière pratique, elle révolutionne son secteur et comment est-ce qu'on peut se l'approprier. Alors justement, puisqu'on parle d'appropriation, on disait le premier pas à poser, vous avez recommandé dans votre ouvrage Gemini et Copilote comme outil IA pour démarrer l'intégration. Pourquoi? Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une panoplie d'outils que je présente dans l'ouvrage. J'en présente plus d'une vingtaine. Je présente des outils qu'on appelle outils phares, qui sont les plus connus, mais il y a des outils techniques, des outils IA techniques spécifiques. Vous avez parlé de ces deux-là pour commencer. Pourquoi? Oui, ben, il faut comprendre que le tout premier outil qui a pratiquement créé l'émulation est venu de OpenAI, de l'américain OpenAI, c'est ChatGPT. Son célèbre ChatGPT. Voilà, le fameux ChatGPT. Et après, vous avez les Chinois qui ont donné la riposte avec DeepSeek. Et ça ne s'est pas arrêté là. Okay? Après, vous avez eu Google qui a présenté Gemini, mais avant Google, vous avez Microsoft avec Copilote que vous venez de citer. Et les intelligences artificielles, nous pouvons les multiplier. Je vous ai dit que nous en donnons plus d'une vingtaine. Pourquoi j'ai cité ces deux-là? Mais comme je dis, j'en cite plusieurs. Okay? Mais par ordre. Oui, mais de manière spécifique, ces deux. Le premier, c'était par ordre d'arrivée, c'était ChatGPT, et puis Copilote a suivi avec le mariage entre Microsoft et OpenAI. Voilà, c'est simplement par ordre de naissance. Peut-être parce que c'est plus facile à utiliser pour vous? Non, ils sont tous plus aisés. Ils sont tous abordables, ils sont tous faciles à utiliser, mais il faut être bien formé. Il faut être bien formé pour en comprendre les pratiques et avoir une utilisation responsable. Et ça, c'est très important. Oui. Vous dites que l'intelligence artificielle est une opportunité pour le continent. Alors, comment le continent peut saisir cette quatrième révolution pour ne pas rater cet autre virage? Oui. D'abord, là, je signifiais que déjà, individuellement, ce sont des opportunités qui se présentent et nous n'avons pratiquement pas le choix. Mais au niveau du continent, c'est un boulevard d'opportunités et un boulevard de solutions. Voici donc une technologie qui arrive et qui nous permet d'adresser de nombreux défis propres à l'Afrique, notamment les défis liés à l'agriculture, des défis liés à la santé, liés à la finance, liés à nos valeurs culturelles. Au niveau agricole, par exemple, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, peut nous permettre de résoudre de nombreux problèmes. Des problèmes liés à la qualité de la production, à la détection des maladies, et même à la pluviométrie, à la météo. Apporter aussi des solutions. Oui. Pour que c'est détecté. Mais c'est justement apporter des solutions. Vous voyez, quand vous abordez le volet finance, l'intelligence artificielle permet de rapprocher des finances des populations qui n'ont pas accès à cela.
Si nous prenons les aspects liés à la culture, à la valorisation de nos langues et de notre terroir, de nos valeurs culturelles, mais voici une technologie qui va permettre de sauvegarder nos langues qui se meurent, permettre à nos jeunes générations qui ne connaissent pas, qui ne savent pas pratiquer nos langues et sauvegarder tout ce que nous avons comme valeurs culturelles africaines. Mais jusque-là, aujourd'hui, il faut reconnaître que l'intelligence artificielle n'aborde pas encore ces questions, ou du moins n'intègre pas encore cette approche culturelle africaine. On a très peu de connaissances, en tout cas sur l'intelligence artificielle, sur ces valeurs africaines. C'est peut-être aussi, justement, au continent, aux hommes du continent, de commencer à intégrer ces connaissances sur l'intelligence artificielle. Oui, vous faites une très belle réflexion. Il faut savoir que là, nous avons présenté tout à l'heure des outils IA, mais qui sont des outils d'IA, les outils IA venus d'ailleurs. Il y a donc urgence de contextualiser les outils IA, donc d'avoir des outils IA propres à nos pays africains. C'est pour cela d'ailleurs que les différents pays africains sont invités à mettre en place des stratégies IA en vue d'aborder toutes ces questions, d'adresser toutes ces questions, de pouvoir profiter de ces solutions. Et nous saluons déjà notre pays au niveau de la Côte d'Ivoire avec le ministère de la Transition numérique qui a mis en place une stratégie vraiment à saluer au niveau en quelques secondes, forcément, c'est une révolution, donc il y a des revers. Qu'est-ce qu'il faut éviter comme piège dans l'utilisation de l'intelligence artificielle? Je dirais plutôt, effectivement, il y a des revers. C'est pour cela que cette technologie, qui est l'une des rares d'ailleurs, vient avec un mode de gouvernance. Okay? Il s'agira donc de mettre en place un dispositif pour faire face à un certain nombre de ce que nous allons appeler de dérives, ce qui pourrait se présenter comme dérives, des dérives éthiques et moraux. Nous pourrons même citer pêle-mêle les biais algorithmiques, la protection de la vie privée, la désinformation, que l'on vit déjà. Voilà, que l'on vit déjà. Voici donc autant de choses que cette technologie met en place à travers son mode de gouvernance. Merci. Afin d'éviter les dérives. Merci à Patrick Mélène, auteur de l'œuvre L'intelligence artificielle au service de tous, une révolution pour l'Afrique et le monde. L'invité de la page culture ce soir, un ouvrage vraiment très fouillé et surtout très pratique. Quand on lit, on comprend quand même l'intelligence artificielle. Merci d'être passé ce soir dans le journal, dans l'invité de la page culture. Je vous remercie. Ce journal qui est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h ce soir. Le sage nous apprend que l'abeille ne s'intéresse pas aux pieds de piment. Dieu le voulant, on se retrouve demain.